Donc voilà, on enregistre, et là, théoriquement, si on rafraîchit, ça n'a pas fonctionné. Alors pourquoi? Là, celui-ci, voilà. Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement pas sauvegardé ma page index, donc ça risquait pas de fonctionner, c'est sûr. Alors, on rafraîchit. Voilà, maintenant ça fonctionne. Donc là, on peut voir que le fond a bien été appliqué. Donc ensuite on va s'appliquer, donc on peut voir que j'utilise une police différente que la police par défaut pour certains navigateurs. Donc là c'est la police Geneva. Donc j'ai fait exprès de sélectionner une police qui est sur tous les ordinateurs théoriquement. Mais à savoir qu'on peut toujours je vais un peu trop vite. On peut toujours utiliser une police encore différente grâce à un script qu'on peut trouver sur le site FontSquirrel. Et donc ça c'est je vous dis ça en plus, vous pouvez vous renseigner, vous verrez par vous-même. Donc on veut que ça s'applique au paragraphe, on va dire à tous les types de titres, au paragraphe et aux liens. Donc il ne faut pas oublier les liens, sinon ça s'y appliquera pas. Donc on dit les paragraphes, les liens, on veut tous les titres. Alors là ça va être un peu long, mais bon, c'est à faire. H2, H3. Donc on n'oublie pas la virgule, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. H4, H5, et enfin H6. Et on dit, donc on veut changer la police d'écriture, donc ça sera Font Family, et moi je veux Geneva. Et si jamais l'ordinateur de l'utilisateur qui va donc sur notre site, donc le client, ne l'a pas, on peut dire qu'on veut du sans serif. Voilà. Normalement sans serif, ça tout le monde a. Donc j'ai pas de texte, donc on pourra pas voir s'il y a eu de métamorphose, mais après vous pouvez toujours essayer. On va le faire, tiens, hop, P, je finis mon paragraphe, hop là. Et puis maintenant je vais enlever ceci. CTRL S et hop, j'actualise. Voilà, on voit le texte ici. Et maintenant je vais remettre le texte. Et donc on voit que la police a été modifiée. Voilà. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va donc mettre l'entête. Donc ça j'enlève. On va appliquer une entête. Donc l'entête, chez moi, c'est ceci. Donc ça, on va la mettre. Donc le fond, hein, pas le logo, ni les onglets. Donc en HTML5, l'entête s'appelle header, tout simplement. Donc en-tête en anglais, tout simplement, il y a une balise header maintenant. Et donc, on va dire à header qu'on veut un background image. Donc à l'URL image. Point, donc slash, donc on vérifie le chemin, image header, donc là aussi ce sera une image à répéter, donc qui s'appelle header.png, PNG puisque là il y a un effet d'ombre, donc de transparence, donc il nous faut un PNG qui gère la transparence, les JPEG ne gèrent pas la transparence, donc il fait 6 par 15 pixels, donc on retire les valeurs, donc header.jpeg. On lui dit qu'on veut qu'il se répète en X, donc à l'horizontale, donc sur la largeur. On va lui spécifier une largeur de 100%, 100% c'est-à-dire toute la page, pour que certains navigateurs comprennent bien qu'on veut que ça s'étale sur toute la page, sinon ils risquent de pas comprendre. Et on lui dit qu'on veut une longueur de 115 pixels, et voilà, on sauvegarde. On a bien notre header qui vient de s'afficher, donc l'entête du site. Et maintenant on va créer le menu. Alors le menu c'est un peu particulier, ce qu'il faut savoir, donc on va créer une margin auto, donc c'est à dire que le site en lui-même il fait 960 pixels comme on peut le voir ici, là j'ai pris entre ces deux lignes, il fait 960 pixels de large. C'est-à-dire, du coup, il va pas faire toute la page. Donc, pour pas qu'il soit collé au bord gauche de la page, sinon ça va être le cas,
on va lui dire qu'on veut qu'il se place au centre du navigateur, de l'utilisateur, donc n'importe quel écran, ça devrait être au centre. Et donc pour ça, il y a une fonction qui s'appelle margin, et ensuite on met auto comme paramètre. Et donc on va devoir faire ça, mais seulement voilà. Il faut un conteneur, donc je vais l'appeler conteneur, ce qui va faire en sorte que ça va être au centre. Donc il nous faut un conteneur pour le haut et un conteneur pour le contenu, et le footer on n'a pas besoin de conteneur puisque ça s'étalera sur toute la longueur, donc on n'a pas besoin qu'il fasse que 960 pixels. Pour tous les éléments du haut, donc il faut un conteneur, donc pour le logo, pour le menu, et donc un autre pour le contenu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire qu'un seul, puisque sinon on va avoir des petits problèmes un petit problème pour intégrer. Le contenu va monter trop haut, etc. Donc c'est plus simple de faire 2 conteneurs. Ça peut en prendre quelques minutes, 2 minutes pour le coder, donc c'est pas un grand effort. Donc voilà, donc on va créer un conteneur où on va placer tous les éléments du dessus. Donc div id conteneur avec un H pour haut. On ferme la balise pour être sûr de ne pas oublier et avoir des problèmes par la suite. Voilà. Donc on veut un menu. À savoir que le menu, donc on va l'appeler nav. Nav, c'est un menu en HTML5. C'est comme ça qu'on nomme le menu en HTML5. Et ensuite on va faire le menu. Donc le menu c'est en liste à puces. Donc on va lui donner un lien, puisque en général donc un onglet c'est par lien. On lui dit qu'on ne veut aucune valeur dans le lien pour l'instant. Après ce sera à vous de l'intégrer comme bon vous semble. On ferme la balise et on va le copier ça 3 fois puisque j'ai 3 onglets. Hop. Voilà. Normalement là c'est bon, on devrait avoir 3 liens qui s'affichent. Donc on peut voir qu'ils sont à la verticale et non à l'horizontale. Et donc pour les mettre à l'horizontale, pardon, il n'y a rien de plus simple. On fait un petit float left, donc pour qu'ils flottent à gauche. Donc on va dire que nav li, on précise bien les balises li qui sont là. Un petit float left. Et là normalement si on regarde, elles sont toutes les unes sur les autres. Donc c'est très bien comme ça. Mais on veut donc les séparer. Donc pour les séparer, c'est très simple aussi. On fait une marge extérieure à droite de 100 pixels. Donc normalement quand on intègre un web design, on regarde. Donc on prend nos règles. On prend ceci, on regarde entre. On voit que ça fait 100 pixels. Voilà, moi je connais déjà puisque j'ai déjà codé. Donc 100 pixels. On regarde si ça fonctionne bien. Voilà, elles sont à 100 pixels. Avant j'ai créé un conteneur, donc je viens de m'en rappeler, donc il faut que je spécifie bien. Donc c'est un ID, donc conteneur O. On veut donc, comme j'avais expliqué avant, qu'il soit placé au centre. Donc pour ceci on spécifie qu'on veut aucune marge, mais que ce soit donc placé au centre. Et pour ceci on spécifie qu'on veut auto. Ensuite on veut une largeur de 960 pixels, donc c'est la taille standard des sites qui sont sur la toile en ce moment. Et on dit quand même qu'on veut une marge intérieure de 0 pixels. Donc ça c'est pour être sûr que notre code fonctionne bien. Et donc là normalement on devrait voir, c'est pas le cas, voilà, là ça devrait fonctionner. Voilà, là ça se place au centre. On le voit pas trop puisque on était déjà pas mal au centre, mais là donc ça se place au centre, on va dire, plutôt que ça va de là à là et que c'est collé à gauche.